Mesdames et messieurs, ici Chage sur la chaîne secondaire Serial Chage le Phénix pour vous parler du chapitre 99 de Chainsaw Man, donc le deuxième chapitre de cette deuxième partie de Chainsaw Man. Et je vous rappelle que je parle de Chainsaw Man sur la chaîne secondaire parce que même si ceux qui lisent savent bien sûr que c'est excellent, malheureusement nous ne représentons qu'une petite communauté. C'est pour ça n'hésitez pas à liker et commenter justement pour faire du bruit autour de l'œuvre et pour qu'au final on se retrouve avec plus de personnes et qu'on puisse rentrer à la maison et rentrer sur la chaîne principale. Bon, bref, donc parlons directement du chapitre puisque le chapitre se nomme Deux oiseaux. Et même si en fait bien évidemment on peut parler de pigeons, nous ne parlons pas de ça puisque bien sûr ça concerne la relation d'Asamitaka avec le démon de la guerre que nous avons découvert lors du précédent chapitre. Et étrangement, en plus, lors de ce chapitre, il y a des petits oiseaux qui volent un petit peu partout. Donc on peut se demander si ce ne serait pas Nayuta qui les contrôle, donc la réincarnation de Makima pour surveiller un petit peu tout ce qui se passe. Soyons attentifs à chacun des détails. Je tiens à vous rappeler que nous sommes le 20 juillet et en ce moment c'est la canicule et étrangement le chapitre s'ouvre sur quoi? Sur justement des chaleurs qui ont été enregistrées au Japon. C'est juste parfait, on dirait qu'on nous écrit ça pour nous. C'est vraiment juste excellent. Et donc aussi on apprend que Chainsaw Man n'est pas encore apparu, ils en parlent au JT, donc voilà, tu sens vraiment que c'est devenu véritablement une star le Chainsaw Man, même si son identité reste plus ou moins secrète. Enfin, personne ne sait véritablement que c'est Denji pour l'instant, apparemment. Mais en plus, nous nous rappellerons que bien sûr, ça affaiblit en théorie justement le démon tronçonneuse d'être adulé comme une star, hein, ça marche comme ça. Après voilà, le chapitre en fait grosso modo ça va être une grosse discussion entre Asamitaka et le démon et voilà, elle va se réveiller dans son lit et je trouve encore une fois excellent le style de Tatsuki Fujimoto en mode le premier truc qu'elle va faire à Asamitaka c'est se penser pour voir si elle n'est pas en train de rêver parce que bien sûr elle a tué son prof et sa camarade et donc voilà, on apprend en fait tout concernant justement cette nouvelle modalité qu'on aura avec le personnage, comme quoi en fait elle a pris la moitié de son cerveau, elle a la moitié du contrôle en fait. Là, c'est comme si on aura une double personnalité pour le personnage et si elle fait ça en fait, si le démon fait ça, c'est surtout pour garder en fait un semblant de couverture en laissant Asamitaka jouer le rôle de l'humaine mais en même temps c'est une humaine donc c'est tout à fait normal. De toute façon c'est quelque chose sur lequel il faudra s'apesantir lors de la review, la relation entre les deux, mais on va parler de ça lors du pacte. Donc voilà, ça va se dérouler dans l'école puisque en fait si le démon de la guerre a trouvé Asamitaka c'est parce qu'elle a trouvé justement un bouton sur un démon qui a été tué par Chainsaw Man et un bouton qui appartenait à l'uniforme de ce lycée. Ok, jusque là c'est bon. Et déjà je tenais à vous dire que étrangement je pense que cette partie pourrait faire office d'une partie un petit peu en mode school life, un petit peu en mode tranche de vie où justement nous suivrions l'histoire de Denji mais cette fois à travers les traits de l'école parce que c'est vrai que étrangement Tatsuki Fujimoto il a beau souvent en parler même dans ses one shot, au final que ce soit Fire Force ou Chainsaw Man la question du lycée et tout ça n'a jamais été véritablement posé alors que en fait il y a des vrais questionnements autour de son œuvre justement sur des questions qui sont plus ou moins de l'ordre du quotidien. Et donc, bien sûr, nous attendons tous le retour du grand Denji. Oui, sûrement qu'il sera comme ça. En fait, pas du tout. Je sens que ça va être un mec qui va être considéré comme, comme je sais pas quoi, tu vois. Un mec ultra bizarre. De toute façon, c'est le style du personnage. Et voilà, de toute façon, c'est elle qui dirige vraiment. Le démon de la guerre a entièrement le pouvoir sur cette double personnalité, entre guillemets, puisqu'elle peut la tuer quand elle veut. Après, c'est un démon, est-ce qu'on peut vraiment faire confiance en ce démon? De toute façon il a l'air très puissant, donc on va dire que oui. Et ce qui est assez intéressant aussi, c'est de voir justement, je te disais que le thème School Life, il pourrait être au centre justement de cette deuxième partie de Chainsaw Man, c'est de voir Asamitaka qui n'a pas envie de retourner en cours, tu vois, même pas forcément en pensant à la mort de ses camarades, mais plutôt en pensant, en fait elle dit plutôt mourir que d'y retourner. Et tu vois, là, son visage, concrètement, enfin son visage ici,
concrètement, en fait, ça me fait plus penser à une sorte de gêne de malaise par rapport à ce qui s'est passé avec la mort du poulet et tout, en mode ça va être gênant de retourner en cours, plutôt que d'une façon de penser en mode ouais et tout, j'ai tué tout le monde, j'ai pas envie qu'il y ait d'autres personnes qui meurent. Parce qu'au final, Tatsuki Fujimoto, c'est aussi parfois des personnages qui pensent de manière complètement barrée, et surtout dans Chainsaw Man, bien évidemment. Donc voilà, peut-être qu'on parlera plus de mal-être étudiant que d'autres choses. Sa place en fait au sein d'une école où personne ne se souvenait de son nom, entre guillemets, lors du premier chapitre à notre cher Asa Mitaka. Donc, on voit que le démon de la guerre peut justement prendre le contrôle quand il veut. C'est vraiment pas une relation d'égal à égal, mais vraiment une relation où elle est supérieure en tant que démon à Asa Mitaka. Et en plus, on va voir notre cher Yoshida revenir. Et si vous avez oublié qui est Yoshida, je vous rappelle qu'il avait combattu Shang-Chi et surtout qu'il était considéré comme un excellent garde du corps par Makima. Et en gros, il a un contrat avec le démon Octopus, le démon Pieuvre, comme tu vois directement le démon de la guerre qui va lui demander en fait si il sait où se trouve Chainsaw Man, ce à quoi il va répondre bah, sûrement dans le club justement des chasseurs des démons. Et ça c'est assez particulier au final, je sais pas pour vous mais ça m'a un peu fait esquisser parce que c'est vrai que avec Makima dans la première saison, en fait, enfin dans la première partie, bah, elle avait ce grand côté mastermind et je m'attendais à voir ça du côté du démon de la guerre, mais au final, tu vois, juste qu'il se ramène et qu'il demande ouais bah où il est Denji, ça fait pas très mastermind, tu vois. Est-ce que ce sera des trucs un petit peu loufoques comme ça ou peut-être pas. De toute façon, elle demandera même à ce mec Yoshida s'il veut être son petit ami, bien évidemment. Pourquoi ? Parce que on apprendra que son pouvoir, justement, même si on avait vu qu'elle changeait des parties de corps en armes, bah apparemment c'est tout ce qui lui appartient qui se transformerait en arme, et donc s'il décide d'être son petit ami, alors ça pourrait marcher de cette manière. Et c'est vrai que c'est assez intéressant parce que étrangement, après peut-être que je suis un petit peu fou, tu vois, mais le délire c'est que en gros il faut qu'elle ait le contrôle sur quelque chose, il faut que quelque chose lui appartienne pour qu'elle transforme ça en arme. Et bah là, c'est bizarre. Enfin, je trouve qu'il y a vraiment un lien qui se crée avec Makima, qui est le démon justement du contrôle. Donc les deux associés, ça pourrait être complètement fou en fait d'avoir un démon qui contrôle les gens et ensuite, une fois que c'est contrôlé, bah un démon qui puisse les transformer en armes. Franchement, ça peut aller très très loin. En fait, au final, au niveau de leur pouvoir, il y a quelque chose qui se ressemble véritablement. Et c'est pour ça que je pense que possiblement c'est les 4 cavaliers de l'Apocalypse. Je ne reviens pas sur cette théorie que je t'invite à aller regarder. Et de toute manière, on peut même se poser la question pourquoi en fait elle a besoin d'êtres humains, même qui seraient vivants. Parce que en vrai, on l'a vu, juste avec des parties de corps, elle peut créer des armes. Donc, peut-être que s'ils sont vivants, ça peut être plus efficace. Enfin, gardons ça en tête. Il faudra vraiment voir comment tout ça évolue. Son but, c'est vraiment de créer une armée pour tuer le Chainsaw Man. Et ça, bien sûr, c'est ce qui fait d'elle l'antagoniste principal. Mais au vu du chapitre et au vu de la relation qui est en train de se développer, je me demande véritablement si, au final, ce sera vraiment l'antagoniste. Et bon, on va pas se mentir, le démon de la guerre fait flipper, et c'est pour ça qu'Asa Mitaka va se dire peut-être qu'il faudrait que je parle à un chasseur du démon. Mais encore une fois, on voit que leur relation, justement, elle n'est pas du tout égale parce que, voilà, elle peut lire dans ses pensées et elle l'arrêtera coûte que coûte. Et c'est à ce moment-là qu'on va avoir le droit au pacte. Et ça, c'est quelque chose d'assez intéressant, même plus qu'intéressant, plus que véritablement intéressant, puisque, en réalité, là, on peut se poser la question et ça nous montre la relation qu'il y aura entre les deux personnages. Parce que j'ai vu beaucoup de comparaisons, tu vois, entre, justement, Asa Mitaka maintenant et le démon de la guerre. Est-ce que c'est une relation à la Naruto avec un Kurama qui deviendra gentil ? J'en doute fortement, mais sait-on jamais. Est-ce que c'est plus une relation à la Diabolo, tu vois, de JoJo's Bizarres Aventures, la partie Golden Wind, qui était sur notre très cher Giorgio Giovanna, on n'est pas là pour parler de ça, où le personnage est un peu fou avec une double personnalité, je ne trouve pas, et certains ont comparé ça avec Yuji et Sukuna, étant donné qu'ils ont deux objectifs différents. Mais là où je trouve qu'en fait, il faudrait pas véritablement
vraiment faire de comparaison, c'est que cette relation, elle est bien singulière. T'as deux personnages qui, en fait, ne veulent absolument pas la même chose. Et la personne qui est en train de posséder le corps de Asamitaka, au final, le démon, c'est lui qui a le pouvoir, tu vois. Déjà, c'est franchement différent de voir que c'est l'humain gentil qui, en fait, n'a pas du tout le contrôle et qui est en train d'essayer d'avoir un petit pacte, justement, pour avoir le contrôle. Je trouve que les rôles, ils sont vraiment inversés à ce niveau-là. Le démon, il veut même pas revenir à la vie. C'est la personne qui a le corps qui essaye de revenir à la vie. Et ça, c'est franchement génial. Encore une fois, très rafraîchissant. Chainsaw Man ne s'arrête pas sur des idées clichés. À chaque fois, ça voit très très loin. Donc voilà, elle va rejoindre donc le club de chasseurs de démons. À la fin, on va la voir être dans un groupe constitué de 3 personnes avec Yoshida et une personne qui ressemble étrangement à Kusakabe, qui, je vous le rappelle, était un des gardes du corps de Makima au début de Chainsaw Man, et même celui qui disait à Denji mais c'est dégueulasse, arrête de manger ce qui est par terre, sans qu'il était pauvre. Donc arrêtez de mépriser les pauvres. Et c'est vrai que déjà c'est assez étrange d'avoir ces deux personnages qui sont comme par hasard avec Asamitaka. Est-ce qu'il y a un complot, enfin un complot dans le but de protéger Denji? Sait-on jamais, peut-être qu'ils sont là pour enquêter, même juste tout simplement, vu que Yoshida arrive étrangement à ce moment sur la mort du principal et d'une élève, parce qu'ils savent qu'il y a un grand démon qui est là dans les parages. Dans tous les cas, nous en saurons plus dans la suite. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, coïncidence ou non. Je ne crois pas, si je crois, je n'en sais absolument rien. Et donc ce chapitre déjà, même je voulais vous dire, il fait 28 pages, c'est quand même un truc un petit peu énorme, je sais pas pour vous, mais je trouve ça franchement cool. Après, peut-être qu'il faudra s'attendre à des chapitres beaucoup plus courts. En fait, ce qui est bien avec Manga Plus, c'est que ça offre une grande liberté justement au mangaka, et donc on pourrait se retrouver avec des chapitres tout aussi longs, mais je ne pense pas que Tatsuki Fujimoto survivrait à chaque semaine faire 28 pages de son manga. En tout cas, c'est un chapitre qui a le mérite de poser les bases clairement de leur relation avec une Asamitaka qui n'aura pas de remords à chasser le Chainsaw Man, parce que je vous rappelle que ses parents ont été tués justement par un démon. Et donc, là, elle va participer. Mais reste à voir comment cette relation va évoluer. Au moins, Tatsuki Fujimoto nous aura laissé et aura eu le mérite de construire une relation qui semble assez intéressante. Bon, bref, j'espère que vous avez apprécié cette review du chapitre 99 de Chainsaw Man. N'hésitez pas à liker ou disliker la vidéo si ça ne vous a pas plu. Commentez, donnez-moi votre avis en commentaire. Encore une fois, c'est important pour le référencement et blablabla. Abonnez-vous si vous n'êtes pas abonné. Et en attendant la suite, je vous dis à tout le monde, faites très attention à vous. Et surtout, paix sur vous.